Politique, son bagay sale. C'est vagabond qui fait politique. Parole ça, m'entendel dans bouche plusieurs politiciens, notamment des anciens parlementaires. Mais est-ce que véritablement politique là son bagay sale ou bien c'est façon de faire dans le pays d'Haïti qui rend ni comme ça? Qui ça doit changer dans la façon de faire politique dans le pays d'Haïti? Pour répondre à la question ça yo, invité aujourd'hui c'est un ancien candidat à la présidence, un responsable de parti politique. Non, c'est Clarence Renoir. Il va répondre à la question. Non. Clarence, bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous pour interview ça. Alors, avant ou engagé dans la politique, ou t'es journaliste, ou t'es une belle carrière de journaliste, mais dis-nous, qui ça qui t'est motivé à engager dans la politique? Merci Wesley d'être invité dans le programme. Non? Alors, motivation pas venir de moi-même uniquement, parce que faut me donner crédit à monde qui t'est encouragé à entrer dans la politique. Est-ce que c'est un bon encouragement? Ça, son jugement à porter après. Et le m'a tiré bilan de carrière politique, moi-même, capable de dire. Cependant, mon motivation, moi, je suis dans deux côtés, capable de dire. Des jeunes, à l'époque, il y a 15 ans, nous étions ensemble, nous avons réfléchi sur le pays, ça a passé en Haïti, et puis nous disons, est-ce que nous ne doit faire politique tout nous-mêmes? Et dans l'esprit de question posée initiale, est-ce que politique, c'est un bagage que jeunes garçons qui respectent tête, qui rentrent là-dedans? Et puis, nous réfléchissons. Moi, j'étais journaliste déjà, professeur dans l'université. À l'époque, nous avons dirigé CEDI, Centre d'études diplomatiques, etc. Et puis, nous faisons vraiment 2-3 séances de réflexion. Et séances de réflexion, nous ne pas nous arrêter seulement en Haïti, nous voyageons aux États-Unis, à rencontrer des jeunes Haïtiens, Canada, nous parler, est-ce que nous devons entrer dans la politique? Est-ce que nous devons faire un mouvement politique? Et puis finalement, nous décidons de faire. Et puis, il me dit, moi, bon, une fois que je prends une décision, je vais quitter la carrière journalisme que nous avons fait. Effectivement, à l'époque, nous avons dirigé l'agence France Presse en Haïti, c'était un bureau. Et puis, à ce moment-là, moi-même, je réfléchis avec la famille, je me dis, moi, je vais entrer dans la politique. Est-ce que son barème de fait? Et puis, bon, voilà, nous prenons une décision. Oui, nous allons entrer dans la politique. Nous allons laisser pourtant l'autre discours dans la politique là, notre pratique politique tout. Et puis, c'est ça que je suis capable de dire. Mais ce n'est pas toute motivation politique. En réalité, comme me dit, mon ambition politique, je vais faire politique. Et parce que je me en position. Non. C'était tout simplement un engagement citoyen que le pays. Mais évidemment, engagement citoyen, mais non vers la politique, dans la pratique, dit, ou le candidat, etc. Oui. Bon, des candidats à la présidence. Et donc, c'est à partir de là, on est capable de dire motivation véritablement sortie. Besoin de servir son pays, l'engagement citoyen en tant que tel, et aussi dire pour que ça ne pas mettre 109 dans la politique là. Et c'est ça qui mène dans la politique. Très bien. Depuis lors, qui j'ai expérience là, est-ce que son expérience qui amère, qui enrichissante, parlez-nous de ça. Une belle question. Son expérience qui gagne des jours bons, des jours pas bons. Il y a plus de jours pas bons que jours bons, en réalité. D'accord, dit dans la politique, pratiquement en Haïti. Parce que réalité politique là, l'on pas engagé au non parti politique ou par contre vraie réalité politique là. Parce que administrer un parti politique, qui ça le gagne comme coût? Là, me dit quoi? C'est des dépenses humaines qu'on va faire là-dedans. Ça ou même moi bail en tant que énergie, en tant que consacré temps, réflexion à uniquement la politique. C'est un travail qui n'est pas facile. Ça, c'est le premier aspect là-dedans. Et jour ça, il doit être intéressant. On va rencontrer les gens, on va parler avec les gens, on va échanger des idées, on va construire quelque chose, on va construire une vision pour l'avenir. C'est intéressant, si vous voulez. Mais il y a contre-couteau, si vous voulez, là-dedans, notamment en Haïti. C'est difficulté pour faire là. Vous comprenez? Tracasserie qui gagne pour arriver à réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Moyen qu'on pas gagner l'amour pour réaliser ça ou envie de réaliser et ça mon attend qu'on réalise. Tout générer la cause des frustrations. Parce que tu as aimé les avancer, ou tu as aimé pour ton contribution à la changement de société, ou fait conception de changement, ou fait théorie de changement, ou écrit. Mais quand il y a pour réaliser, on nous compte que c'est difficile, compliqué pour réaliser dans le pays côté bagaille, n'est pas facile. Faire politique en Haïti, vraiment, il faut un cœur pour entrer là-dedans quelque part. On a retourné sur la question initiale, qui ont un centre d'intérêt là-dedans, pour me poser cette question vraiment. Mais moi-même, je suis capable de dire, moi plus faire face à des moments de frustration que de bonheur en politique.
Mais c'est des moments de frustration que je gère. Parce que je connais c'est dans la politique. Je connais que je viens apprendre que ce n'est pas facile. Et Jean-Recon dit qu'il n'y a pas pris mon gendarme. Il n'y a pas pris mon gendarme. Et le premier gros choc politique que je suis capable de dire, c'est pendant ma campagne. Et l'homme temps des gens a parlé de politiciens, j'ai parlé de politiciens. Moi, je montre au côté que peut-être je ne connais pas. Montre avec toute virginité, moi, je pense que les gens dit bon, monsieur pas là-dedans. Oh, non, je considère même tout politicien. Et deuxième choc que je prends toujours pendant la période de campagne, c'est l'heure où le monde te dit de moi-même, on que je ne connais pas des gens qu'on fait dans la vie. Et puis, je me tends des débats. Rien que pour chercher de détruire l'image, on a fait ça. Donc, politique, pas un bagage qui est facile. Donc là, nous commençons à entrer dans cette question. Est-ce que politique là son bagage qui sale, son jouet de vagabond? Parce que j'aime ça dire dans l'introduction, nous avons plusieurs politiciens, notamment des anciens parlementaires, qui affirmaient ça. Et gagné un ancien député des Honnêtes qui écrit ça dans un livre qu'il écrit sur 50e législature, naufrage de la 50e législature, côté que bon ancien parlementaire qui dit qui ça monsieur vient faire dans la politique pour venir candidat, par contre politique son bagage qui fait pour vagabond. Comment comprendre le discours ça? Est-ce que politique là effectivement son bagage sale? Politique c'est pas un jeu d'enfant de cœur. Comme dire comme ça, si vous voulez. Ça veut dire que c'est pas bagage pour les âmes sensibles, les âmes trop pieux, et bral vin fait. L'imando pour gagner poigne, parce que faut prendre des décisions parfois, qui sont des décisions dures à prendre, des décisions, on va parler là à monde qui est dans la politique, mais qui a gérer, ok? Qui a gérer, parce que l'on gérer un pays, on gérer une nation. Il y a des décisions qu'il faut prendre, il n'est pas facile, il est capable de faire certains gens mal, de faire d'autres bien. Donc, il faut faire balance ça tout le temps. Mais, sans citer dans Deus Honnête, là, moi, tant de tout, j'étais encore journaliste, lorsque un ancien parlementaire, très ancien parlementaire haïtien que j'ai rencontré, qui dit une phrase, qui sont phrases, je suis capable de dire, qui retournait tout le temps dans la tête. Moi. Il dit, dans un pays où les honnêtes gens sont moins audacieux que les malhonnêtes, c'est un pays foutu. C'est exactement sa politique là. C'est-à-dire, moun qui fait politique là, qui peut-être pas d'adoué faire, il y a plus audace que moun qui est honnête qui d'adoué faire politique. Il ose plus. Moun qui est honnête là, dit même cher, je ne vais pas entrer dans bagaille ça. Donc, l'équité pour moun qui est malhonnête, et moun qui est malhonnête là, il y a audace, la page dans non, la page dans non pays, la parler dans non pays, et puis ou même ou été en silence ou regarder. Ça c'est son premier aspect. On est capable de dire. Ou tu es capable de dire le général dans tout pays. Il y a des gens qui sont très audacieux, mais qui sont malhonnêtes. Qui cachent malhonnêteté à des audacieux et puis ils font des bagailles. Mais, politique là, non. Il n'y a pas un bagaille de monde coquin, de monde qui prend fait crime pour entrer dans la politique uniquement. C'est pas un bagaille qui est réservé pour mon moralité douteuse seulement? Non, même les gens qui cité des grands auteurs, philosophes politiques, tant que Machiavel. Il y a des gens qui prennent mauvais côté Machiavel là. Ils doivent garder le pouvoir à tous les prix. Mais c'est pas vrai, pas comme ça le dit. Garder là à tous les prix, c'est-à-dire qu'on a fait des exercices intellectuels. On fait des jeux de pouvoir, des jeux d'alliance pour me garder le pouvoir. Mais c'est pas tuer les gens, c'est pas faire des crimes qui fait pour me garder le pouvoir à tous les coups. Même si dans la pratique, nous avons des gens qui prennent l'aspect ça et qui matérialisent. C'est ça me dit. Nous prenons l'aspect négatif ça, alors que ce n'est pas ça lié. La science politique, c'est autre chose que ça. Maintenant, nous avons parlé de gens qui sont audacieux, gens qui ne sont pas audacieux. Maintenant, pour moi-même, ça me fait comme expérience, effectivement, tout soit fait dans la vie, il demande un peu d'audace quand même. Il faut oser. Il faut prendre un risque pour capable arriver. Mais il ne veut pas dire pour autant pour c'est au monde qui a trempé dans tout ça qui est négatif, tout ça qui n'est pas bon et qui a fait une activité qui est les politiques. Non. Parce que politique là sont sciences liées. C'est même un art politique là. L'art du compromis par exemple. Apprendre à faire compromis avec un monde qui n'a pas même vision avec lui. On va ramener le verre par là, ou bien on va le verre par là, ou bien nous jouons dans un chemin. Donc c'est un art. Pour arriver à convaincre le monde, c'est avec quoi on convainc le monde? C'est avec le dialogue. C'est avec la parole, avec des arguments, des propositions qu'on convainc le monde. Mais ce n'est pas forcément la force qu'on utilise. Ce n'est pas les armes qu'on utilise. Et surtout, les n'a parlé de pluralisme politique, c'est normal, il y a bien des accords, donc il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un chita parler. Il faut qu'il y ait un chita parler. Vous connaissez moi-même son chantre du dialogue. Parce que moi-même, moi, politique, là, c'est ça lié, c'est ça le bail. Libre comme mission, apprendre à parler avec le monde, pour convaincre le monde, et puis pour avancer sur l'idée. Ok? Apprendre à ramener au monde vers position par là, mais c'est dans le dialogue pour faire, c'est pas par la force pour faire.
Rapport de force que a parlé tout le temps en politique là, c'est pas mettre moun dans la rue à droite, mettre moun dans la rue à gauche à le faire rencontrer puis au bataille pour ça gagne plus force la gagne, non. Il y a un rapport de force intellectuelle, il y a un rapport de force de débat qui force argument mieux gagner, qui force idée mieux gagner, on capable faire coup là-dedans yo, qui va le faire que moins gagnant. Donc audace oui, besoin d'audace pour faire politique, mais ou pas forcément malhonnête pour faire politique. OK, il y a un pile homme politique que je cité là qui dit que par exemple les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent par exemple. Il n'y a pas de monde qui fait promesse parce que mais un politicien il faut le faire promesse. Il faut le faire moun rêver. C'est de l'audace aussi parce que vous n'avez pas quand on réaliser un bagage mais on promet li ou mettre moun ni pour capable attirer moun vers eux-mêmes. Maintenant face à la réalité, on va gagner des difficultés pour réaliser. Il fallait avoir de l'audace pour faire cette promesse. Aussi, face à la réalité, il faut avoir l'audace tout pour qu'on puisse parler avec Mounio, pour faire autant nous, pour faire capable, etc. Bon, ça, c'est notre technique, tactique politique, nous sommes capables de parler de chita sur. Mais oui, qu'on y a là, faire politique en Haïti, le regarde des réalités politiques pays noirs, dans le 19e, dans le 20e siècle et dans le 21e siècle, il montre que une pratique politique dans le pays qui marchait dans le sang, parce que l'opposition à pouvoir, toujours faite dans le sang. Tuer président, assassiner président, assassiner opposants politiques, ou bien pouvoir assassiner opposants politiques, pouvoir éliminer des gens qui sont adversaires, etc. C'est une pratique qui en Haïti, malheureusement, répétée trop souvent. Je dis à Mabgadé, et aux États-Unis, il y a des gens qui sont étonnés, qui disent, mais il va te connaître pratique ça aux États-Unis, tentative d'assassinat, etc. Mais là, dans l'histoire américaine, où il y a un pile tout. En pile cas de tentative d'assassinat jusqu'à l'assassinat du président. Et Kennedy, JFK. Donc, politique là pas un jeu d'enfant de cœur, effectivement. Mais il demande des gens qui ont une vision pour un pays, pour faire. C'est pas faire politique là dans l'audace, dans la malhonnêteté, pour qu'un pouvoir, pour prendre pouvoir, pour d'autres raisons que, écoute, il y a des grands dictateurs. Maintenant, Clarence. Permettez-moi, il y a des grands dictateurs, elle me dit grands dictateurs là, pas dans un sens grand en termes de grandeur, mais grand en termes de durée ou faire sous pouvoir, mais qui c'est des gens qui étaient cruels, qui étaient criminels, mais qui fait des pays développés. Ils étaient cruels envers opposants, ils étaient cruels envers par contre qui est encore, mais ils ont une vision de pays. Par contre, nous avons une histoire par nous qui montre nous avons des dictatures, qui sont des dictatures sanguinaires, criminelles, cruelles, mais qui ne font rien pour le pays. Donc, ouais que dureté politique la mandé, il va dire pour autant c'est craser bagage, briser tout bagage. Nous avons posé une question ça. Qu'est-ce que ça fait dans le pays pas nous constatons que sous scène politique là, c'est plus monde qui gagne mais au trempé dans bagage sale, plus monde qui prêt à faire le sale boulot, faire aller à l'extrême dans action yo pour arriver dans un poste pour yo kembe pouvoir ou bien pour yo prendre pouvoir, c'est eux même qui plus émerger que monde qui gagne un plan bien clair, une vision bien claire pour aider pays à sortir dans sous-développement pour en route développement. Alors, la première chose là-dedans, la première réponse c'est que pratique ça, tout le monde va rentrer là-dedans. Oui. Pratique de violence, trapper au monde dans bagage sale là, il y a des gens qui disent oui, m'a fait politique mais pas rentrer dans ça. Oui. Et je suis capable de dire c'est exemple que je suis capable de tête moi-même. Si je voulais faire politique, moi j'ai une formation, moi j'ai une culture d'éducation et de famille qui fait que me dit mon cher, est-ce que ça vaut la peine pour m'entrer dans la politique de cette manière-là? Donc, mais tout le monde va réfléchir, même gens avec moi. Parce que, il y a des gens, pour eux-mêmes, les postes politiques sont des postes vitaux. Si vous n'avez pas de poste, ça, la vie est finie. Donc, à partir de ce moment, jouer politique, la vie est jouer macabre. La vie est jouer d'élimination de l'adversaire, d'élimination du concurrent. Mais non, ce n'est pas ça le doyer. Et c'est souvler rêve moi-même, Clarence Renoir, en tant que monde qui entre dans la politique. Et c'est ambition ça en tant que monde qui entre dans la politique. Comment faire de politique là en Haïti un jeu qui est capable forcément pas un jeu d'enfant de cœur, comme on me répéter, qui a une dur, qui a une dureté là-dedans, mais qui fait pendant que l'adversaire moi je fais plaisir avec lui. Je respecte l'adversaire, je suis capable de faire le même chemin avec lui. Parce que dans tête adversaire, si je comprends, ça dans tête pas, c'est faire développement pays, il a doué. Donc pour ça, on va mettre tête ensemble pour le faire. Au-delà de la concurrence, c'est moins gagné pour me faire perdu, mais nous avons gagné ensemble. Qui te pose une question, qui ça empêche de arriver là? Justement, c'est la pratique politique. Il y a des réflexes
que nous avons dans la société, c'est des bagages culturels que oui, c'est des caractères, c'est des traits de caractère culturels. Si vous remontez dans le 19e siècle, nous, on voit qu'il y a des cacots, des piquets, des zinglins. Tous ces des gens que les politiciens manipulaient, mettaient des armes dans les mains. À l'époque, c'était piquette, c'était manchette, c'était bâton, c'était bout de fusil qui peut être bon. Mais ils font mon job dans Port-au-Prince, harceler le gouvernement pour jeter le pour placer, etc. Mais ou pas pour ça 2 siècles après nous de même côté à toujours, c'est parce que c'est des traits culturels, c'est un réflexe qu'on développe. Ok. Maintenant là, est-ce que ça tout Clarence ou sont responsables de parti, est-ce que il pas échec parti politique yo dans formation de faire pour mamio tout ça? Excellente question. Parce que justement, il y a un plus gros problème que nous gagnons dans la politique en Haïti, nous pas gagné peut-être dans le passé, qu'on gagne, mais moi-même m'a regardé qu'on y a là. Je ne parle pas des politiques. Et c'est une thématique que je vais développer dans une conférence que je vais faire bientôt. Ils ont invité. Faire de partis politiques là, on l'école. L'école de la démocratie. L'école de capacité pour nous vivre ensemble. L'école pour nous travailler ensemble. L'école pour mettre les ressources qu'on gagne avec les ressources pas maintenant, on va parler de ressources intellectuelles, ressources humaines ensemble vers le même objectif là, objectif pays. C'est ça qui pratique politique là, en réalité, que nous avons besoin en Haïti. Maintenant, partis politiques n'ont pas fait. Parce que il y a 2 bagages d'abord comme exemple. Premièrement, il y a une impatience du politique haïtien pour arriver au pouvoir. Il veut entrer dans l'élection, jeudi, il veut pour le vol bon. S'il pas bon, il a craser toute bagaille parce que c'est lui le besoin bon. Parce que il est vital pour lui. S'il pas gain pour ça, il va avoir un problème peut-être avec la justice. Il faut le gain pour ça pour le couvrir tête li comme une immunité puis pas attaquer. Donc ça, il est prêt à tout craser, toute bagaille sous passage pour gagner un poste là. L'autre bagaille encore, en pile fois, moun ça yo tout, yo pas aucune autre activité qui a rapporté économiquement, yo vivent de politique. Voilà, ça des professionnels de la politique et professionnels de la politique là, ils disent bagay l'autre métier, faut le faire politique, faut le manger dans la politique. Tandis que m'a regardé comment bagaille au fait, il est capable de faire comme ça là nous tout. Oui, ou capable de professeur à l'université. Al Gore aux États-Unis, c'est un professeur à l'université. Il arrive dans l'élection que le perdu bêtement en l'an 2000, avec quelques voix qui mal contrôlées, détournées. Même si je retourne dans l'université, là, il fait coup. Moi-même, c'est exemple politique, ça, moi, je voulais pour moi-même. Il a dit que moi, je dis, moi, si je n'ai pas réussi dans l'élection, je vais continuer à faire cours à l'école. Faire cours dans l'université, faire formation pour le monde. On retourne sur le parti politique. Le parti politique doit creuser. C'est-à-dire côté à former monde qui va diriger le pays. Parti politique doit l'école qui a formé jeunes pour la démocratie. De véritables militants. De véritables militants pour gagner tolérance, pour gagner sens civique, la caille pour la faire pour le pays, etc. Malheureusement, parti n'a pas arrivé à faire. Pour plusieurs raisons. Parce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Parce que nous n'avons pas moyen de faire parfois. Pas l'habitude de faire là, c'est pratique politique que je fais en Haïti. Pas de moyens, c'est manque de moyens financiers. Parti politique là, en réalité pour le faire face à lui-même, c'est avec qui l'argent va faire tout le bagage ça. Parti politique plus servi comme des organisations de bienfaisance. Il plus à aider moun que moun aider yo. Ou vient un gros problème malgré une loi sur financement parti mais tellement une quantité de partis politiques et puis pas un contrôle tout sur usage qui fait de financement qui baille à parti. Ça c'est responsabilité de l'État. L'État qui doit contrôler. Mais faut me dire financement va bailler. Loi ça pas jamais respecter véritablement. Ils ont respecté peut-être une fois, 2 fois. Sous Jovenel, j'étais une fois sous Jovenel. Il y a des bons décaissements après élection, etc. Oui. Mais financement parti politique, il relevé justement de l'État en partie pour l'État assurer qu'il y ait un pluralisme qui existait dans la démocratie pour que l'argent sale pas entrer vienne contrôler l'espace politique là. Et quand l'argent sale là contrôler l'espace politique là, pour contrôler l'État à tout. Donc l'État a intérêt à ce qu'il cherche financement pour partis politiques. Mais quand on dit que compte parti politique, c'est des comptes ouverts, que l'État doit entrer là-dedans pour contrôler, quand on fait des pensions, soit faire des pensions, ça arrive dans tout pays, en France, aux États-Unis, etc., côté, au Canada, côté, au contrôler l'argent qui dépense, et il y a une puni tout pour ça. OK? Pour une gestion, pour détournement de fonds de l'État, que l'État confie là. Mais c'est en partie responsabilité de l'État pour aider les partis politiques qui ont grandi, pour capable faire travail ça, préparer monde pour démocratie, préparer monde qui pourra gérer l'État parce que c'est là en dedans parti. Ouais, en dedans parti, il fonctionne tant qu'on l'État parce que on gagne un président de parti, on gagne toute qualité rang là-dedans, de ministre jusqu'à secrétaire jusqu'à militant, et même moun sa yo d'année en année a monté
Il a fait carrière dans le parti. Les gens qui étaient militants, qui étaient entrés comme militants bien simplement blancs, demain matin, qui avaient joué un rôle dans le secrétariat parti. Ainsi de suite, il devient président. C'est progression sociale normale dans toute administration, dans tout groupe que l'État doit. Donc, parti politique au travail, puis on fait effectivement, c'est travail ça, mais il faut que les jeunes moyens puissent faire là, ce qui n'est pas facile, il faut le reconnaître. Mon problème qui est posé justement par une loi qui était votée dans le Parlement haïtien sous parti politique en Haïti. C'est une question qui a été posée tout à l'heure, sous est-ce que par une trop parti politique. Moi-même, j'ai deux réponses sur lui-même. Et la première réponse, c'est que l'engouement mounio pour faire parti politique en Haïti, c'est peut-être, son explication, c'est peut-être envie de participer dans la chose publique. Okay? Dans le pays. On dit peut-être. Non, c'est peut-être. C'est-à-dire qu'on envie porter une contribution quelque part. Mais malicieusement, qu'on y a moi pour l'autre côté, malicieusement, il y a des gens qui font parti politique parce qu'ils connaissent le tirer un avantage. Il va faire pression sur le monde, il va faire cela. Donc, on vient de un parti politique qui paraît trop non, vraiment. Parce que, mais, regardez, en France, il n'y a pas comme ça. En France, il y a plus que 500 partis politiques. Aux États-Unis, il y a une dizaine. Mais c'est deux seulement qu'on connaît. Parti démocrate, parti républicain. Mais l'autre, là, il va avoir une nuisance pour la société. Au Canada, il y a une vingtaine, mais il n'y a pas une nuisance pour la société. Donc, c'est qui objectif qui est tête monde qui fait parti politique là pour nous chercher qu'on est. Poser peut-être que des conditions pour le gagner et aussi poser des conditions d'existence parti politique là. Là encore, l'État impartial, a un rôle pour le jouer. L'État impartial là, son l'État qui dit mes conditions me posées pour parti ou là capable de bénéficier de tel ou tel avantage. Exemple. Voilà l'élection. Moi j'ai un quota pour réaliser. Si on pas réaliser quota ça, on pas bénéficier aucun avantage que le parti politique. Donc ou dehors. Al travail pour retourner encore. Mettre 1000 partis politiques, ça va pas intéresser l'État. L'État dit seulement pour bénéficier de tel avantage et pour qu'il voie candidat dans l'élection pour me bon financement pour lui-même, mais ça demande pour te gagner dans la dernière élection. Si pas de gagner ou dehors. Et puis laisse à tout faut que l'État assure c'est pas monde qui gagne plus gros âme plus âme qui gagne l'élection. On a parlé dans l'État qui a contrôlé et toute bagaille dans le pays et notamment le jeu politique que le fait non équitable. L'égalitaire quelque part où tout le monde est capable de dire et que le jeu politique là il est sain S-A-I-N il est propre c'est-à-dire que effectivement si on est qui gagne pile zam namel il paraît là puis il met toute élection le gagne le bouler le cas il fait une élection donc on va pas jamais un petit parti qui a monté alors que et on va vouloir révéler tout ça me dire dans la conférence pour me faire et mais moi j'ai exactement question à poser là c'est au même gal proposer pays pour nous faire parce que faut nous faire si nous voulons entrer dans la démocratie il y a des choses nous devons faire pour que nous permettre que les partis politiques existent. Nous avons campé avec interview pour nous permettre de suivre intervention Clarence là dans la conférence ça les parler qui c'est en fait on assise sous cadre légal parti politique le ministère de la justice t'a organisé. Nous suivons partie dans l'intervention Clarence là qui font proposition pour financer parti politique et puis nous continuer avec interview. Que l'État garantisse donc un financement aux partis politiques en Haïti. On osait pour exemple. C'est-à-dire que l'État garantisse le financement à 10 partis politiques. Capable 15, capable 20, c'est parti n'importe quoi, on a souhaité que nous tolérions dans sa matière. Les 10 partis politiques qui sont arrivés en tête lors de chaque élection générale assurer un financement. Ce financement irait dans le sens de favoriser les petits partis, pas les grands. La loi que nous avons là, sous parti 33, parti 37, 36, il n'est pas bon. C'est mon point de vue. Pourquoi? C'est les partis qui arrivent en tête qui ont le plus de financement. Alors ils vont toujours rester en tête. C'est pas juste. Il me va montrer des exemples qui parlent en politique, mais qui montrent l'esprit d'équité et qui va faire que ça va différent. Donc, pour favoriser les petits partis, il faut les financer aussi à devenir grands, comme les grands qui existent déjà et qui gagnent, qui raflent les compétitions électorales. Donc, plus de moyens politiciennes par rapport au premier. On va faire encore décroissant, ou bien, au plan de bas en haut, dans NBA, pour favoriser les petites équipes, parce qu'il faut exister tout. Ce que la commission de la NBA fait, posée comme règlement, les joueurs les plus promis, ça veut dire qu'il faut un jeune joueur, ne pas quitter cette équipe qui est riche là.
Ils faire participer, ils faire passer dans l'équipe qui est en dernier pour équilibrer les joueurs là, pour que ce n'est pas seulement dans le plus équipe là où on joue des grandes vedettes, mais les vedettes montantes qui soutien en bas et puis après on monte. Évidemment, après on va changer quand, c'est comme dans la vie des partis politiques. On va changer parti, on va changer quand, on a NBA, on joue le sport qui offre de l'autre côté. Mais c'est un exemple qui est intéressant. Même exemple, ça arrive dans le football, oui. Voilà, nous sommes suivre intervention Clarence Renoir dans assise ça que le ministère de la Justice a organisé sous cadre légal parti politique Clarence qui proposait un mode de financement pour parti politique qui visait renforcer parti politique qui plus faible au lieu de financer parti politique qui sont plus riche bien plus moyen mais mode de financement ça a permettre parti politique qui plus faible viennent renforcer et monter concurrencer ça qui est déjà plus fort. J'aime dire, nous continuons à interviewer avec Clarence Renoir. Maintenant, Clarence, après tout ça, nous dit là, un jeune qui a vécu dans le pays, nous assisté dernier temps ça en pile compétences, en pile jeune, en pile cadre qui était pays, soit pour cause d'insécurité ou bien pour question chômage. Après tout ça, nous dit là sur réalité politique là dans le pays d'Haïti. Pour qui ça, un jeune doit continuer quoi et engager dans la politique pour porter puis on parle connaissance li compétence li pour essayer de changer ça. Non, faut jeune quoi que le cas changer pays. Faut quoi d'abord que le cas changer tête pâle et ensuite que le cas changer pays pour l'engager. Il pas facile. Sous base sur exemple que nous t'a capable citer dans toute histoire nous qui montre les difficultés qui gagne pour jeunes faire idée au passé puis au progresser pour pays à même avancer. Ou tu as dit bon écoute quitter ça m'aller quand il y a plus de monde qui fait mais même monde qui fait là yo pas capable reprocher de ce que vous fait mais faut qu'il y ait monde qui rete tout pour continuer pour qui ça parce que pays d'Haïti quelque chose ça fait l'a toujours été dans 27 750 km² pays là mais dans sous abandonner ou quitter le monde qui bi malhonnête puis audacieux eh bien ou font acte de lâcheté quelque part son acte de lâcheté citoyen fait acte de lâcheté, il quitte le pays, l'abandonner, il dit bon tout bon monde qui t'a qu'à être là et puis l'aller. Non. Bien sûr que le monde qui a envie de tourner. Donc il faut que le monde qui était à créer conditions pour mettre que le monde qui a l'air capable tourner tout. C'est qu'à moi-même, c'est qu'à moi-même peut-être. Elle dit moi-même t'as capable partir, t'as capable mal vivre de l'autre côté. Il y a des gens qui même dit ah Clarence mon cher, gens fait politique là, ou t'as capable faire le plus bien aux États-Unis, en France ou bien au Canada mais pas pour Haïti. Mais ça veut dire pour autant que je vais obligé à aux États-Unis au Canada pour faire politique, je vais faire le pays. Pour que ça ne pas contribuer à changement. Changement je ne pas moi-même dans le temps pas maintenant. Mais je contribuer à faire que il fait 5 ans, 10 ans, 3 ans après. C'est quand même une contribution. OK? Donc moi je pense que jeunes yo gagne ça comme devoir. Il faut à un certain moment pour dire tout non. Il faut que je prenne choses en main. Et mal bon exemple simple, restez pour comprendre. C'est un coup un jeune qui lève avec parents. Parents ne doit pas que jamais avoir responsabilité pour diriger Kaela, mais il faut commencer à faire vision que c'est pour diriger Kaela demain. Parce que les parents vont l'obliger à aller quand même à un certain moment. L'âge ne pardonne pas. On n'est pas capable de porter charge ça au-dessous de l'encore. Mais il faut même commencer à préparer pour prendre la relève ça. Et même si vous dans la pratique prendre, mais théoriquement, il faut commencer à voir qui ça me va le faire, me prendre relève ça. Qui j'aime le changer bagaille. Mais si vous abandonnez, vous dites bon, papa me qui contrôle Kaela, moi je contrôle la plutôt aller, et bien ou pour aller, Kaela va l'abandonner, Kaela a crasé. Parce que papa parler ils vont côté pas capable mourir ou bien il est impotent, il est pas capable et puis c'est l'autre monde qui rentre dans caillou qui prend. L'autre monde qui rentre dans pays là qui occupe le haut. Non, il faut que nous créer la caille jeune, conscience ça. Nécessité biodité yo, moi doit engager dans la politique. Évidemment, faut jeune dans dit tête li, on pas engager là. Politique cap dit mal craser business moun, al craser institution publique. Non, pas rentrer dans ça. Bon montrer non politique côté moi m'a construit tête moi comme citoyen honnête et qui respectueux de la loi et des règles de mon pays, en même temps aussi m'a construit un bagage pour moi qui j'aime apporter une contribution dans le pays. C'est dans ce sens ça moi penser que jeunes yo doivent engager dans la politique. C'est une nécessité, c'est une obligation parce que c'est haïtien pour faire Haïti sortir côté l'IA. Nous ne pouvons pas mettre les pays sous contre l'étranger. Vous comprenez? C'est un discours qui peut-être que pas facile pour prendre pied dans le pays, au vu de la réalité pays, parce que les jeunes ont besoin d'activités pour faire. Ils n'ont pas qu'à joindre, ils parlent de l'autre côté, vous comprenez? Ils parlent de Saint-Domingue, ils parlent de Jamaïque, ils parlent de tous côtés aux jeunes qui ont ouverture, ils parlent de Chili, ils parlent du Brésil, ils parlent aux États-Unis. Parce qu'ils ont besoin de travail. Mais créer conditions pour le travail, là, il est nécessaire.
Et eux même tout un rôle yo capable de jouer dans fait créer conditions pour le travail là. Fait pression sur l'État. Fait pression pas veut dire encore une fois craser briser. Fait pression en veut dire faire voir tendez à l'on parti politique, faire voir passer. Et à partir de ce moment, eh bien oui, on a joué rôle, on doit pour jouer dans la construction sociétaire. Bien, m'a fini interview ça Clarence avec une question sur actualité et politique là. Nous avons une transition qui là, un conseil présidentiel de transition de 9 membres. Nous avons un gouvernement qui gagne en tête les docteur Gary Coney. Est-ce que selon observation par transition ça les parti pour réussir, pour accomplir et ça gagne comme objectif organiser élection, réforme constitutionnelle et rétablir sécurité dans le pays? Aussi, c'est effectivement tâche que la transition a dû gagner. Moi-même, avant de répondre sur la transition, je Moi, pense que c'est un mal pays d'Haïti, la transition politique. Ça aurait les transitions. Le professeur Elitelo écrit sur lui-même un livre, quand il explique là-dedans que le gouvernement de transition est beaucoup plus dur en Haïti que le gouvernement légitime qui est lui. Ce qui n'est pas normal. Dans une société où c'est de temps en temps renverser un gouvernement, jeter un gouvernement pour créer une transition, instabilité n'a pas fait un pays développé. Moi, toujours dit, si instabilité fait un pays développé, eh bien, tu as une élection aux États-Unis, ou bien tu as une transition tout le temps aux États-Unis. Mais les États-Unis, qui ça fait richesse, qui ça fait c'est stabilité. L'autre pays, c'est parce qu'il est stable, qui fait créer richesse. Donc, nous-mêmes, il faut nous couper fâchés avec la transition. Ça, c'est le premier bagage. Mais bon, la transition est tombée sur nous là, quand on poids, il faut nous porter. Et mission transition, c'est permettre le plus vite possible de retomber dans l'élection. Et c'est ça, oui. Le législateur haïtien prévoit, oui, dans la Constitution, nous. Où on a une fourchette de 3 à 6 mois pour si il y a un problème qui arrive inattendu, un président qui mourit, un président qui est malade, qui ne peut pas diriger, eh bien, la Constitution, on va venir 3 mois, 6 mois, il faut qu'on ait un nouveau président élu, normalement. Maintenant, nous-mêmes, il y a des politiciens en Haïti qui préfèrent créer conditions pour tout le temps en transition parce que c'est là où on fait plus des autres qui gagnent. Maintenant, nous avons une transition qui gagne 9 présidents, qui gagne un premier ministre, qui gagne un problème, etc. Ils doivent concentrer sur la tâche principale. Sécurité, élection. Condition pour élection, en fait, c'est sécurité. Sécurité pour le réaliser là, je dis là, nous n'avons pas de route pas boire, comme on dit, ou obligé de faire ça au gain là, faire force internationale venir d'eau parce que ça au gain n'a pas qu'à faire pour compte. Au lieu que le gouvernement a viré l'école sur tout l'autre sujet, là, pour le faire, concentrer sur deux bagages. Parce que la loi, la Constitution dit, nous ne devons pas perdre trop de temps dans la transition. Plus soit perdre du temps dans la transition, c'est plus créer espace pour nous faire vol, pour faire corruption, pour faire toute qualité de gaspillage et pillage qui finit virer de réaler. Exemple là devant nous tout le temps. Donc, est-ce que on a un bon chemin, je dis là, moi pas quoi on a un bon chemin. Mais il n'y a pas jamais trop tard pour retourner dans le bon chemin, non, même nous on peut garer. Vous cassez tête tourner, vous dites OK, on va le côté bonne direction hier. Et donc à partir de ce moment, il faut que gagne une conscience qui crée la caille dirigeant nous dans deux têtes pouvoir exécutif ça qu'il a pour dire tête nous, mais côté nous aller pour nous permettre que l'élection organisée, mais de bonnes élections. Parce que le danger, le malheur qui nous pend au nez quand Koubaré l'a dit, et Pète Damoclès que vous êtes nous, c'est que si nous faisons une élection là qui crée contestation. Depuis notre conseil électoral, nous ça a passé. Jusqu'à faire élection pour résultat de la contestation, on crée des conditions pour faire plus crise toujours dans le pays. Donc il faut que les mesures qu'on prend pour arriver dans l'élection prennent bien pour que ça marque la dernière transition que nous avons fait dans le pays. Pour que nous entrions après l'élection que nous avons faite, pour nous entrer véritablement dans la stabilité. Et même pour le pays, ça a changé. Pour les jeunes capables de continuer à rester dans le pays. Pour les jeunes capables de travailler dans le pays, pour les jeunes créer l'espoir pour les jeunes, pour les jeunes engagés, on vient de parler là, il faut que vous créez des conditions de travail, investissement. Il faut qu'il y ait une stabilité. C'est grâce à la stabilité qu'on crée espace pour investissement. C'est investissement qu'il faut créer emploi. C'est emploi qu'on fait les jeunes arrêter et puis le jeunes va l'engager davantage dans le pays. Pas une recette qui est plus simple que ça. Créer des conditions pour stabilité par la sécurité, par de bonnes élections, et puis râler les gens dans la diaspora, haïtiens qui viennent investir, râler les étrangers qui ont besoin de créer emploi, industrie, viennent créer en Haïti, créer des conditions pour tout le monde dans le pays à vivre. Merci Clarence, m'a rappelé aussi responsable parti Unir. C'est un plaisir pour nous parler avec vous. C'est un plaisir de nous avec vous tous. Mais espérons une prochaine fois après.